Alors voici des exercices sur les suites. Donc en premier exercice, donc dans la logique du cours, donc vous avez les suites sont données par leurs termes généraux, c'est-à-dire en fonction de n ou bien par des relations de récurrence. Cet exercice consiste de passer donc, on donne une suite par récurrence et on cherche son terme général, et ou bien on donne le terme général et on reste dans la relation de récurrence, sachant que ce n'est que pour les suites arithmétiques et géométriques qu'on sait trouver les termes généraux par une formule. Voici un exercice sur donc, la monotonie et la suite bornée, une suite récurrente, une suite homographique, pardon, c'est-à-dire sous la forme A un plus B sur un plus D. Donc voici, donc il s'agit de les questions classiques, montrer cette première question, puis la monotonie, puis montrer la suite géométrique. Voilà. Et vous avez ici un dernier exercice, ici une suite qui dépend de n et on cherche qu'il est géométrique. Donc on va les découvrir en même temps. Voilà. Posé par l'exercice, nous avons donc dans ce premier exercice un plus 1 est égal à un sur 2n un plus 1. L'exercice nous dit d'exprimer un plus 1 en fonction de n, c'est-à-dire écrire un plus 1 en fonction de n. On dit on peut exprimer 1 sur un plus 1. Donc vous avez ici 1 sur un plus 1 est égal à 2n un plus 1, c'est-à-dire vous inversez plus 1, vous décomposez 2n un sur un. Bien sûr, vous pouvez montrer que quel que soit n appartenant à n, un est différent de 0. Vous pouvez le faire par une récurrence simple. Vous avez u0 est différent de 0, est égal à 1. Supposons que un est différent de 0, alors un plus 1, bien sûr, est différent de 0. Donc là, vous avez ici 1, 2n plus 1 sur 2n. Donc 1 sur un plus 1 moins 1 sur un est égal à 2n. Cette égalité-là, si vous l'écrivez en donnant à n les valeurs de 0 jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire de 0 à n plus 1, donc vous avez ça. Pour n égale à 1, vous allez avoir 1 sur u1 moins 1 sur u0 est égal à 2 fois 0. Le petit 1, 2 fois 0. 1 sur u2 moins 1 sur 1 égale à 2 fois 1, etc. Jusqu'à 1 sur n plus 1 moins 1 sur n égale à 2 fois n. Si vous faites la somme en membre à membre, c'est-à-dire en additionnant membre à membre, vous allez remarquer que les termes se simplifient. Celui-là s'en va avec celui-là, celui-là simplifie comme ça, celui-là se simplifie, il va vous rester ici le premier, 1 sur un plus 1, moins 1 sur u0, voilà, est égal à 2 facteurs de 0 plus, donc 2 facteurs de 1 plus 2 jusqu'à n. Et ça, c'est la somme des... Ça, nous l'avons déjà montré par récurrence, qui est égal à n sur n plus 2, ou bien c'est la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1. Donc, quelle est la somme des n premiers termes? C'est le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme sur 2. Donc, ça veut dire ça, donc, pour une suite arithmétique. D'accord? Sn est égal à quoi? La somme des n premiers des termes, de termes quelconques, mais de termes consécutifs. Somme de termes consécutifs, c'est c'est-à-dire vous avez le nombre de termes multiplié par premier plus dernier sur 2. Par exemple, si vous ajoutez par exemple de 7 plus 9 les nombres impairs plus jusqu'à 100, disons jusqu'à 63 pour ne pas aller très loin. Alors ici, le nombre de termes, bon, donc ici on déduit donc, puisque ça est égal donc 2 facteurs de n plus 1 sur 2, donc nous avons 1 sur un plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 1. Donc vous inversez, vous avez ça. Si vous remplacez n par 0 par exemple, vous allez avoir u1 est égal à 1 sur 1. Et ici u1 c'est u0, c'est-à-dire 1, multiplié par 2 fois 0 sur 1 sur 1 égale à 1. Vous pouvez calculer quelques termes pour vérifier que votre formule est vraie. Donc voici notre formule. Voici donc la fonction. La suite est définie par la relation de récurrence. Nous avons trouvé le terme général. Et c'est un problème parce qu'il n'y a que les suites arithmétiques ou les géométriques où nous avons une formule pour calculer le terme général. C'est-à-dire, et là, il faut à chaque fois faire quelque chose.
Alors, dans la deuxième question, nous avons la suite Vn est définie par son terme général. On veut chercher la relation de récurrence. Donc vous avez Vn égale à ça, d'où Vn plus 1 est égal à 2. Donc vous incrémentez, incrémenter c'est ajouter 1. Donc n plus 1 sur n plus 2. Alors vous allez avoir ici 2, donc moins 1 à la puissance n fois moins 1, ça nous donne ici 1 plus. Ici 5 à la puissance n plus 2, c'est 5 à la puissance n plus 1 fois 1 cinquième. Et ce bloc-là, ce bloc, on va le calculer ici. Donc vous allez voir, et on le fait passer de l'autre côté, 3 fois moins 1 à la puissance 5 moins 1 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 1 est égal à 2 moins Vn. Donc Vn plus 1 est égal à quoi? Est égal à 2 plus 1 cinquième facteur de 2 moins Vn, c'est-à-dire moins 1 cinquième de Vn plus 2, c'est-à-dire 10 sur 5 plus 2 sur 5, c'est-à-dire 12 sur 5. Donc voici pour cette question. Alors pour cet exercice, donc la suite qui nous a été proposée, c'est ça. C'est la somme de ces, donc l'inverse de deux nombres consécutifs. La somme des inverses des nombres consécutifs de 1 à n. Alors pour la monotonie, c'est évident. Vous avez un plus 1 moins un plus 1, ça va de 1 demi jusqu'à 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Un, ça va de 1 demi jusqu'à 1 sur n facteur de n plus 1. Tous les termes se simplifient, il reste ce terme-là. Ce terme qui est supérieur strictement à 0, donc la suite un, n supérieur ou égal à 1, ou n supérieur strictement à 0 est strictement croissante. Maintenant, il est majoré. On nous dit qu'il est majoré par 1, montrer qu'il est majoré par 1. Alors vous avez ici, pour quel que soit k appartenant à une étoile, 1 sur k facteur de k plus 1. Ici, 1 sur k facteur de k plus 1. Alors vous avez 1 sur k facteur de k plus 1 est égal, si vous ajoutez k et retranchez k au numérateur, vous allez avoir ça. Puis vous décomposez k plus 1 sur le numérateur, moins k sur le numérateur. Vous simplifiez ici par k plus 1 ici par k, vous avez donc est égal à ça. Donc si vous réécrivez ça pour tous les termes, c'est-à-dire vous exprimez tous les termes ici, de la somme par cette différence, vous allez avoir ça. Donc et lorsque vous faites la somme membre à membre, dans le premier membre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça, c'est-à-dire un, 1 demi plus 1, 2 fois 3. Et dans l'autre, vous avez cette somme-là. Et on va remarquer que les termes vont se télescoper, se simplifier. Ça s'appelle des sommes télescopiques. Ils se simplifient, donc ils vont vous rester 1, le premier terme ici, et le dernier aussi, bien sûr, ici, vous avez 1, moins 1 demi plus 1 demi s'en va, moins 1 tiers plus 1 tiers, donc tout le terme, chaque terme se simplifie avec celui qui vient après, il va donc rester celui-là parce qu'il n'y a rien après, donc 1 moins 1 demi de n plus 1. Vous pouvez faire par un sigma, si vous voulez. Donc vous avez 1 moins 1 sur n plus 1 est inférieur à 1, parce que c'est 1 moins une quantité positive. Donc un est majoré par 1. D'autre part, un est croissante, donc tout de suite croissante est majorée et minorée par son premier terme. Tout de suite croissante est minorée par son premier terme. Pourquoi? Parce que vous avez ça. C'est-à-dire que n, puisque n est supérieur ou égal à 1, et la suite est croissante, donc n est supérieur à 1, c'est-à-dire la conservation de l'ordre. Bien. Donc vous avez ça, donc et 1 égale à 1 demi, c'est le premier terme. Donc c'est le premier terme, c'est-à-dire qu'il correspond à n égale à 1. C'est-à-dire si vous remplacez ici, si vous voulez le premier terme, vous remplacez n par 1. Si vous voulez par exemple le quatrième terme, vous allez de 1 demi jusqu'à n égale à 4. C'est-à-dire 4 fois 5, etc. Donc votre suite est comprise, le terme général un est compris entre 1 demi et 1, donc il est borné. Alors si vous voulez exprimer par un sigma, si vous faites un petit calcul avec les sigmas, je parle pour les élèves de la première année sciences maths, bien sûr. Hein. Donc vous avez ici sigma du k allant de 1 jusqu'à n, de la somme a dit, k allant de 1 jusqu'à n, donc ça vous donne k égale à 1 jusqu'à n. Donc est égal à sigma des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Nous savons que le sigma de la somme est égal à la somme des sigmas, en particulier d'une combinaison linéaire. Là, par exemple, le sigma de alpha un plus bêta vn est égal à alpha sigma de un plus bêta sigma de vn. Bien sûr, alpha de bêta ne dépendent pas de n.
Bien. Donc ici, la somme, sigma de la somme est égal à la somme du sigma. Donc vous allez avoir ça, k égale à 1 de 1 sur k plus 1. Ici, vous allez faire une réindexation, un changement d'indice. C'est-à-dire, comment se comporte ce terme? Lorsque k égale à 1, il commence de 1 demi. Et il finit à 1 sur n plus 1. Donc tout se passe comme si vous avez 1 sur k, mais en commençant de 2 et en finissant à n plus 1. Vous avez donc la même somme. Vous avez tous les termes, parce que vous avez la même somme, tous les termes se simplifient. Il va ici rester le terme qui correspond à k égale à 1, c'est-à-dire 1. Ici, il va rester le terme qui correspond à n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. C'est la même chose. Donc ça, si vous voulez, par ces écritures ramassées avec les sommations. Alors pour ce deuxième exercice, vous avez donc la suite, donc homographique, c'est-à-dire AUN plus B sur UN plus D, là. Alors, la première question, montrer que UN est compris entre moins racine de 3 et racine de 3 pour tout n appartenant à n. Donc il s'agit de faire une démonstration par récurrence. Déjà, quel que soit n appartenant à n, c'est un indicateur de la récurrence, et vous ne pouvez pas faire autrement. Pour n égale à 0, vous avez eu 0 égale à 1, d'où moins racine de 3 est inférieur à 0 est inférieur à racine de 3. La relation est vraie pour n égale à 0. Soit n appartenant à n, on suppose donc hypothèse de récurrence, on suppose inférieur, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Alors vous avez aussi un plus 1, on va faire apparaître l'expression du dénominateur dans le numérateur pour éviter de faire l'encadrement du numérateur et du dénominateur. Lorsqu'on en avez 4 ici, vous avez 3 moins 1, puis vous décomposez, vous avez ça. Nous avons un plus 2, y compris entre moins racine de 3 plus 2, vous ajoutez 2 d'après l'hypothèse de récurrence. Vous inversez, vous multipliez par moins et vous laissez tout à sa place, c'est-à-dire vous laissez le même ordre parce que vous avez un double inverseur d'inégalité, donc vous allez avoir moins 1, vous multipliez ici par la partie conjuguée, donc moins 2 plus racine de 3 ici, en multipliant par la partie conjuguée, vous allez avoir 4 moins carré moins carré, 4 moins 3 c'est 1, est inférieur à ça, et puis vous ajoutez 2 aux 2 membres, aux 3 membres, donc vous allez avoir moins 2 plus 2, il s'en va, moins 2 plus 2, il s'en va, il vous reste ici. Ça veut dire ça. Vous pouvez faire de plusieurs façons. Vous pouvez faire autrement. L'encadrement direct ne va pas vous donner le résultat. Si vous considérez la fonction homographique f de x égale à 2x plus 3 sur x plus 2, vous avez son discriminant, le déterminant, c'est 4 moins 3, c'est 1. Donc la fonction est strictement croissante sur moins l'infini, moins 2 et sur moins 2 plus l'infini, mais elle n'est pas croissante sur la réunion, c'est-à-dire sur R moins 2. Il suffit de prendre un contre-exemple. Alors ici, lequel des intervalles vous allez prendre? Celui qui contient U1, puisque U1 égale à 1, on va prendre cet intervalle-là. Donc pour ça, c'est pour démontrer l'hérédité. Supposons UN compris entre moins racine de 3 et racine de 3, puisque la fonction est croissante, donc il est fonction f croissante, elle conserve l'ordre. Donc vous avez ça. F de moins racine de 3, c'est moins 2 racine de 3 plus 3 sur moins racine de 3 plus 2, f de UN. Voilà. Si vous mettez ici moins racine de 3, vous allez voir moins racine de 3 facteur 2 moins racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Ça se simplifie. Ici, vous mettez racine de 3, ça se simplifie. Et f de UN, c'est UN plus 1. Donc voici une façon de faire, qui est encore plus ramassée. Sinon, vous pouvez tout simplement faire, c'est-à-dire l'idée première, c'est-à-dire comparer et trouver le signe de la différence. Si vous supposez ça, UN inférieur égal à racine de 3, vous cherchez UN plus 1 moins racine de 3. Voici, vous faites le dénominateur commun. Ici, vous mettez 2 moins racine de 3 en facteur. UN plus 2 est un nombre, ça c'est un nombre positif, ça c'est un nombre positif d'après l'hypothèse de récurrence. Et UN est inférieur à moins racine de 3. Ça veut dire donc ça est négatif. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez déduit d'où UN plus 1 est inférieur égal à racine de 3. Et vous faites la même chose pour l'autre. C'est-à-dire UN plus racine de 3 c'est 3. Et vous trouvez qu'il est positif, donc UN est supérieur à moins racine de 3. Or, pour la question B, c'est la monotonie, donc quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 moins UN est égal à ça, vous faites le dénominateur commun, et vous avez 1 sur n plus 2, facteur de 3 moins UN carré. Vous avez UN d'après la question 1, d'après 1, d'après 1A,
quel que soit n appartenant à n, vous avez moins racine de 3 est inférieur égal à un inférieur égal à racine de 3, ça veut dire que valeur absolue de n est inférieure à racine de 3, ça veut dire que n carré est inférieur à 3, et vous avez aussi un plus 2 compris entre 2 moins racine de 3 qui est supérieur strictement à 0, donc un plus 2 est supérieur strictement à 0, ça veut dire que un nombre strictement supérieur à 0, un nombre positif, donc un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, ça veut dire, c'est-à-dire que la suite un, et donc ici vous avez, ça c'est vrai pour tous les entiers naturels n, quel que soit n supérieur ou égal à 0, vous avez ça, donc la suite est croissante. Alors pour cette question-là, nous avons donc à démontrer ça, que pour tout n appartenant à n, racine de 3 moins n est compris entre 0 et 2 moins racine de 3 sur 3 à la puissance n. Donc on va faire une démonstration par récurrence. Bien. Alors vous avez quel que soit n appartenant à n, donc on va considérer cette propriété P de n, c'est la propriété qu'on veut démontrer. Pour n égale ça, on appelle ça P de n comme ça pour ne pas répéter les phrases, donc la relation, les doubles inégalités, vérifier, etc. Donc voici, alors pour n égale à 0, vous remplacez donc racine de 3 moins u0, u0 c'est 1, donc vous avez racine de 3 moins 1 est supérieur à 0, donc voici la première double inégalité, vous avez 2 moins racine de 3 sur 3 à la puissance 0 est égal à 1, la deuxième inégalité, parce que vous avez racine de 3 est inférieur à 2, donc P0 est vrai. Vous avez ici 0, compris entre racine de 3 moins 1 et compris entre 2 moins racine de 3 sur 3 à la puissance 0, qui est égal à 1, tout ça est vrai. Donc la propriété est vraie pour 0. Soit n appartenant à n, supposons Pn, donc l'hypothèse de récurrence. Alors vous avez ici, on va vous montrer, donc on a 0 est inférieur à racine de 3 moins n plus 1, ce qui est vrai parce que d'après la question 1, donc la première inégalité, cette inégalité-là est vraie. Racine de 3 moins un plus 1, c'est racine de 3, donc on remplace un plus 1, on fait le dénominateur commun. On fait apparaître 2 moins racine de 3, donc ici vous mettez moins un facteur de 2 moins racine de 3, plus racine de 3, donc vous mettez ça. Donc 2 moins racine de 3, facteur de racine de 3 moins un. Et vous avez d'après donc l'hypothèse de récurrence, racine de 3 moins un est inférieure à 2 moins racine de 3 sur n. D'après donc cette hypothèse-là qui est l'hypothèse de récurrence. Où est-ce qu'elle est ça? Donc c'est ça. Alors vous avez ça, hypothèse de récurrence. Voici donc elle est inférieure à ça. Très bien, donc vous allez avoir ceci. Maintenant là, ça c'est le truc de l'exercice, c'est ça, donc c'est d'utiliser la monotonie pour avoir le 3. Vous avez, puisque votre suite est croissante, donc quel que soit n appartenant à n, tous les termes sont supérieurs au premier terme, qui est u0. Ça veut dire n plus 2 est supérieur à 3. Si vous inversez, vous avez 0 inférieur à 1 tiers. Donc celui-là est inférieur à 1 tiers. Donc vous allez avoir 2 moins racine de 3 sur 3. Voilà donc, et vous avez a multiplié par a à la puissance n, c'est a à la puissance n plus 1. Donc la propriété est vraie pour n plus 1, Pn. Ensuite vous avez Pn plus 1 est vrai. Donc quel que soit n appartenant à n, P de n. C'est pas la peine de l'écrire parce que vous l'avez nommé. Alors pour cette question-là, on se propose donc la suite Vn est égal à un en racine de 3 sur n plus racine de 3, montrer que Vn est géométrique. Donc soit n appartenant à n. Alors Vn plus 1 est égal à ça. On va simplifier séparément le numérateur et le dénominateur pour le calcul. Donc un plus 1 plus racine de 3. Donc voici un plus 1 plus racine de 3. On va faire le dénominateur commun. 1 sur un plus 2. Vous avez donc le dénominateur commun 1 sur un plus 2, facteur 2. Alors ici 2un plus 3 plus un racine de 3 plus 2, 2 racines de 3. Donc voici donc le dénominateur commun. Vous allez mettre donc racine de 3, ici un en facteur, 2 plus racine de 3. Si vous mettez racine de 3 en facteur, 2 plus racine de 3, donc vous avez ça. Il suffit tout simplement de remplacer racine de 3 par moins racine de 3. C'est l'analogie. Vous allez avoir un plus 1, sinon vous le calculez si vous voulez.
Donc un moins racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Alors le rapport, donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça se simplifie, donc cette quantité se simplifie, c'est la même, elle est différente de 0. Donc il se simplifie, il va nous rester ça. Donc il va nous rester un plus 1, un moins racine de 3 sur un plus racine de 3 multiplié par celui-là. Donc c'est le produit de ces deux facteurs-là. Et celui-là c'est Vn. Et celui-là, donc voilà, si vous multipliez par la partie conjuguée, 2 moins racine de 3, vous allez avoir au dénominateur 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Ici, moins racine de 3. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 moins racine de 3 au carré. Et de premier terme, V0, c'est U0 moins racine de 3 sur I0 plus racine de 3. Et voilà. Donc il est égal à 1 moins racine de 3 sur 1 plus racine de 3. Si vous multipliez par la partie conjuguée qui égale 1 moins racine de 3, vous allez avoir au dénominateur 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc moins 1 demi facteur de 1 moins racine de 3 au carré. Très bien. Voici pour donc les termes généraux de Un et Vn. Nous avons Vn est égal à V0 fois Q à la puissance 0 fois Q à la puissance n. Voilà donc ici. Terme général de la suite géométrique, vous avez 0 plus n égale à n, c'est la règle. Si vous avez ici V1, vous devez l'avoir ici Q à la puissance n moins 1, qui se compense. Donc est égal à moins 1 demi, 1 moins racine de 3. Donc voici le premier terme, voici la raison à la puissance. La raison c'est ça, au carré à la puissance n. Ça veut dire donc moins 1 demi, 1 moins racine de 3 au carré, 2 moins racine de 3 à la puissance 2n. Vous avez le premier terme, si vous voulez le simplifier encore, si vous laissez comme ça, c'est pas grave. Si vous les simplifiez, donc vous avez ça, la densité c'est 1 plus 3, 4, moins 2 racine de 3. Ici vous simplifiez donc par 2, donc par moins 2, donc vous allez avoir racine de 3 moins 2. Donc ça c'est le premier terme, c'est racine de 3 moins 2. Premier terme. Alors quel que soit n, Vn est égal à racine de 3 sur 2, donc si vous voulez, est égal à moins 2 moins racine de 3. Lorsque vous multipliez ici, vous allez avoir 2n plus 1, donc avec le moins ici, 2n plus 1. Si vous mettez le moins en facteur à l'intérieur, vous allez avoir ça. Comme 2n plus 1 est un nombre impair, donc vous allez avoir ici moins à l'extérieur, moins fois moins, moins ici, donc vous allez avoir ça. Bon, voilà, ça c'est la simplification du calcul si vous voulez. Sinon, si vous laissez comme ça, c'est déjà bien. Alors, vous avez Vn est égal à quoi? Donc, voici donc le terme général de votre suite. Vn égale à ça. Si vous remplacez par exemple n par 0, vous allez avoir ici racine de 3 moins 2 que nous avons trouvé. Vn est égal à un moins racine de 3 sur un plus racine de 3. Vous pouvez soit enlever n du numérateur, soit tout simplement multiplier, c'est-à-dire le produit en croix, produit des moyennes, produit des extrêmes, vous avez ça. Vous mettez ici, vous passez un de l'autre côté. Un facteur de 1 moins Vn égale à ça. Racine de 3 1 plus Vn, donc Un est égal à racine de 3 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Et vous remplacez Vn par sa valeur. Alors pour cette question B, donc vous avez ici Sn, c'est la somme des Vk, k allant de 0, c'est-à-dire la somme des n plus 1, n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 terme, premier terme d'une suite géométrique. Et cette somme-là, Sn, et l'autre, c'est racine de 3, Uk plus racine de 3. Alors cette somme-là, donc vous connaissez donc la somme Sn, c'est quoi? C'est premier terme de la somme, multiplié par 1 moins raison à la puissance nombre de termes, sur 1 moins raison. Ou l'inverse, raison à la puissance nombre de termes. Donc ici vous avez le premier terme de la somme, c'est V0, multiplié par la raison, la raison c'est 2 moins racine de 3 au carré, à la puissance le nombre de termes c'est l'indice final moins l'indice initial plus 1, c'est-à-dire n plus 1, moins 1. Voilà, donc vous avez ça, V0 c'est racine de 3 moins 2, la raison c'est 2 moins racine de 3 au carré, donc n plus 1. Ici vous effectuez, vous allez avoir 4 plus 3, 7, moins 1, 6, 6, moins 4 racine de 3.
vous mettez 2 racines de 3 en facteur et vous simplifiez, vous restez, voici Sn. Bien sûr, arrêtez la vidéo pour vous assurer des calculs, ou le mieux, c'est de faire les calculs dans le brouillon. Bien sûr, ce qui caractérise les sciences maths, c'est ces calculs-là. Si vous voulez des suites avec la raison 1 et la raison 3 demi, etc., ça ne va pas vous entraîner pour faire des calculs de sciences maths, d'accord? Donc, ce n'est pas, on cherche à compliquer les choses. Il faut s'appliquer dans ce genre de calcul, si vous êtes dans cette branche, bien sûr. Voilà, donc, la même chose ici pour calculer Tn, vous avez Vn égale à ça. Ici, on ajoute racine de 3 et on retranche racine de 3. On décompose, donc c'est 1 moins 2 fois racine de 3, et on fait apparaître la quantité qu'on nous a donnée. Donc cette quantité est égale à quoi? Donc vous passez Vn de ce côté sur la droite et ce terme sur la gauche, et vous divisez par 2, vous avez ça. Donc racine de 3 sur n plus racine de 3, c'est 1 demi-facteur de 1 moins Vn. Donc Tn, c'est sigma de ces nombres-là, k allant de 0 jusqu'à n, k allant de 0 à n. Voilà est égal donc, vous remplacez ça. Vous utilisez les propriétés sur les sigma. Ça, c'est une constante qui ne dépend pas de k, moins vk, bien sûr. C'est une constante qui ne dépend pas de k, donc vous la faites sortir. Si vous allez avoir donc sigma d 1 moins vk, parce que ici nous avons calculé avec Vn, ça vous remplacez n avec k. Donc ici ça, moins 1 sur vk, donc vk, k allant de 0 jusqu'à n. Ça, c'est la suite, c'est la somme Sn que nous avons déjà calculée. Et ça, c'est 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois, c'est-à-dire n plus 1 sur 2. Vous avez donc ça. Et vous pouvez remplacer Sn et vous avez le résultat. Très bien. J'espère que ce soit le résultat. Donc la suite un définie par un plus 1 égale 1 demi de n plus 2n plus 1 sur 2. Alors il s'agit de voir s'il existe un réel A tel que Vn égale à un plus an plus 3 soit géométrique. Donc trouver la valeur de A. Alors quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal donc ici. Donc on remplace n par n plus 1, un plus 1 plus a facteur de n plus 1 plus 3. Donc 1 demi, un plus 1 c'est 1 demi de un plus 2n sur 2 c'est n plus 1 demi. Voici. Donc ça. Plus donc ici an plus a plus 3. C'est égal à 1 demi de n plus n facteur de a plus 1 plus 7 demi plus a. Donc est égal à 1 demi facteur de un plus 2 facteurs de a plus 1, n plus 7 plus 2a. Et pour que la suite soit géométrique, il faut que cette parenthèse soit égale à Vn. La seule façon. Donc n'importe quel autre nombre autre que 1 demi ne vous donne pas la suite géométrique. Donc il faut y avoir 1 demi. Donc quel que soit n appartenant à n, la parenthèse ici, un plus 2a, 2 facteurs de a plus n plus est égal à Vn, c'est-à-dire est égal à un plus n plus a. Donc par identification, c'est-à-dire ici vous avez un polynôme de degré n, l'égalité de deux polynômes parce que un se simplifie, il vous reste donc l'égalité de deux binômes, c'est-à-dire de polynômes de degré de variable n. Ces polynômes sont égaux lorsque les coefficients de n sont égaux et les coefficients libres sont égaux. Et ça, équivalent à dire que a égale à moins 2. Ou bien, puisque c'est vrai pour tout n appartenant à n, vous donnez à n une valeur. Par exemple, pour n égale à 1, vous obtenez n égale à moins 2. Pour n égale à, par exemple, donnez à la valeur n égale à une valeur. n égale à 1, par exemple, c'est la plus simple. Si vous donnez n la valeur 0, vous allez simplifier le a même avec a égale la valeur 0, ça peut marcher, ça marche même. Parce que c'est n égale à 0, ce terme-là s'en va, ce terme-là s'en va, il va vous rester 2a plus 7 égale à 3, c'est-à-dire 2a égale à moins 4, a égale à moins 2. Donc la suite Vn, c'est n moins 2n plus 3. Alors Vn donc, est une suite géométrique de raisons q égale à 1 demi, ce que nous avons donc ici trouvé, et V0 est égal à U0, donc U0 plus 3 égale à 5. En savant la propriété caractéristique de la suite géométrique, une suite est géométrique si seulement si, ça vous pouvez démontrer de cette façon, si seulement si tout terme, donc, vous avez deux termes ici,
celui du milieu, le carré de celui-là est égal au produit des deux autres. Le carré, donc, et c'est de là que vient son nom. C'est-à-dire, chaque terme est la moyenne géométrique du précédent et du suivant. Pour les trois premiers termes que vous pouvez calculer, V1 au carré est égal à V0 fois V2. Vous avez V0 c'est 5, V1 c'est U1 plus A plus 3. Et vous calculez U1 c'est 3 demi. Donc vous avez A plus 9 demi. V2 c'est U2 plus 2A plus 3. Vous calculez U2 c'est 9 quart plus 2A plus 3 égale à ça. Donc vous avez V1 au carré, c'est A plus 9 demi au carré, est égal à 5 V0 fois V2, le voici, V2. Donc vous avez ça, donc vous effectuez, vous simplifiez, vous trouvez cette équation, A carré moins A moins 6 égale à 0, donc A égale à moins 2 égale à moins 3. Si vous remplacez A par 3, vous voyez que les premiers termes ne forment pas une suite géométrique. Donc A égale à moins 2. Mais ce que nous avons fait au début, c'est mieux. Alors là, vous avez, c'est simple, la recherche de n et Vn. Quel que soit n appartenant à n, Vn égale à V0 fois P à la puissance n. V0 c'est 5, la raison c'est n demi, donc vous avez ça. Vous avez Vn est égal à Un moins 2n plus 3. Ça veut dire que Un est égal à Vn plus 2n moins 3. Et pour calculer donc les sommes, ici c'est la somme, grand Sn, c'est la somme des termes, des premiers termes d'une suite géométrique. Donc c'est le premier terme de la somme, c'est-à-dire V0 multiplié par 1 moins raison à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire n moins 0 plus 1 sur 1 moins raison. Donc la raison c'est 1 demi, donc vous allez avoir ça. 1 demi, donc 10 facteur de 1 moins sur 2n plus 1 est égal à 10 moins 5 fois 2, vous simplifiez 1, 2, vous avez 2n, c'est-à-dire 10 moins Vn. Petit Sn est égal à sigma des Vk, donc voici Vn, vous remplacez n par k, Vk plus 2k moins 3, la propriété des sigma, donc la sigma de la somme est égal à la somme des sigma, donc sigma des Vk plus 2 sigma des k, et si vous faites sortir le 2, c'est comme si vous factorisez par 2, moins sigma 3, ici vous avez ces grands Sn, et ça, sigma des k, k allant de 0 jusqu'à n, nous connaissons maintenant, c'est les sommes des termes d'une suite géométrique de raison 1, donc d'une suite arithmétique de raison 1. Donc la somme, c'est quoi? C'est nombre de termes, c'est-à-dire n moins 0 plus 1, voilà, facteur de premier plus dernier. Le premier c'est 0, le dernier c'est n, divisé par 2. Voici, si vous voulez le retenir comme ça. Moins 3, ici faites attention, il s'agit ici de n plus un terme, il ne faut pas mettre 3n, parce que vous avez 0, il compte, c'est une position. Donc vous avez 3n plus 1. Donc voilà, et vous simplifiez ça.